avec le communiqué du Conseil des ministres. Lecture avec Ibrahim Mou. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Diédhiou, bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 13 mars 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations au Premier ministre M. Sidiki Kaba, nommé le 6 mars 2024. Le chef de l'État a par ailleurs félicité et encouragé les ministres reconduits et les ministres entrants du gouvernement resserré mis en place le vendredi 8 mars 2024. Le président de la République a également rappelé aux ministres l'importance institutionnelle du gouvernement, son rôle prépondérant dans la mise en œuvre de la politique de la nation qu'il a déterminée. En outre, le chef de l'État a rappelé aux ministres le caractère collégial et solidaire de l'institution gouvernementale avant de les inviter à cultiver à chaque instant les valeurs de la République dont la loyauté reste le fondement. Dans ce contexte électoral, le président de la République a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 24 mars 2024 et de poursuivre dans la diligence et l'efficacité en rapport avec le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, la gestion cohérente et soutenable des projets sectoriels et programmes ministériels conformément au PAP 3 du plan Sénégal émergent et aux orientations fixées. Le chef de l'État a enfin demandé au Premier ministre de veiller avec les membres du gouvernement au fonctionnement régulier des services publics durant la période de la campagne électorale. Poursuivant sa communication sur l'avènement du Ramadan et la veille stratégique sur les prix et la disponibilité des produits, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumma islamique en ce début du mois béni de Ramadan. En cette période de prière et de ferveur religieuse, le chef de l'État a prié pour un Sénégal de paix, de stabilité et de prospérité dans la solidarité. Le président de la République a également demandé au gouvernement, notamment au ministre en charge du commerce et de la consommation, de veiller à l'approvisionnement correct des marchés en denrées et produits essentiels à des prix accessibles aux consommateurs. Le chef de l'État a saisi l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs ce 15 mars pour féliciter les personnes et associations qui travaillent aux côtés de l'État afin d'améliorer la protection des consommateurs et la qualité des produits mis à la consommation. Revenant sur l'émergence du pôle urbain de Diamniadio et la maîtrise stratégique de son aménagement et de son habitat, le président de la République s'est félicité du lancement le jeudi 7 mars des travaux du projet Diamond Green City qui vont consolider la vocation de Diamniadio dans la transformation de l'espace urbain et le déploiement du programme 100 000 logements. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au ministre, secrétaire général de la présidence de la République et au délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose de finaliser un livre bilan des projets publics et privés réalisés durant ces 10 années au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Le président de la République a également rappelé au ministre des collectivités territoriales, au ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et au ministre secrétaire général de la présidence de la République et au délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose de finaliser le nouveau statut administratif du pôle urbain de Diamniadio. Abordant la relance et le développement de l'artisanat national, le chef de l'État a remercié et félicité les artisans du Sénégal, tous corps de métiers confondus, pour leur savoir-faire et leurs efforts significatifs dans le cadre de l'émergence du Sénégal suite à l'audience qu'il a accordée ce 12 mars 2024 à une délégation de l'Union nationale des chambres des métiers du Sénégal. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre en charge des Finances, de l'Artisanat et du Commerce, ainsi qu'à l'ensemble des dispositifs d'encadrement et de financement de l'État, APDA, 3FPT, DRFJ, FONGIP, de renforcer les ressources destinées aux acteurs du secteur
en vue d'accroître la contribution de l'artisanat au développement de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes à la création de richesses et d'emplois sur l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a en outre invité le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et le ministre de la Formation professionnelle à présenter la situation d'exécution globale et les perspectives du projet sur l'amélioration de l'employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel. Le président de la République a souligné par ailleurs l'urgence de poursuivre les actions de modernisation des chambres des métiers et des espaces de production et de commercialisation des produits artisanaux dans les régions avec l'évolution vers la création de zones de production artisanale régionales et départementales ZOPAR et ZOPAD. Le chef de l'État a également demandé au Premier ministre d'examiner les voies et moyens de consacrer une journée dédiée à l'artisanat pour célébrer le talent et le savoir-faire de nos artisans. Enfin, le chef de l'État a demandé la mise en place rapide d'un fonds de financement de l'artisanat et de soutenir à travers un accord cadre consensuel l'implication notable des artisans dans la territorialisation de l'exécution de la commande publique en ce qui concerne les tenues scolaires, les tables bancs et le mobilier de bureaux des structures publiques. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État est revenu sur les sujets suivants: le vote de la loi d'amnistie, l'apaisement et la stabilité nationale, en demandant au gouvernement de procéder sans délai à l'application de la loi portant amnistie dès sa promulgation pour la consolidation de notre volonté commune de réconciliation nationale, indispensable à l'accélération de la marche résolue du Sénégal vers l'émergence. La consolidation de la paix et le développement durable de la région naturelle de Casamance, en demandant au gouvernement d'accentuer le désenclavement de la région naturelle de Casamance, notamment l'accélération de la finalisation de la RN4, route Sénoba-Ziguinchor, la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base, routes, pistes, écoles, structures sanitaires dans certaines zones et d'appuyer la réinsertion sociale des populations de retour dans leur localité. À cet effet, le président de la République a réitéré ses instructions relatives à la reprise courant mars 2024 des liaisons maritimes Dakar-Ziguinchor ainsi que sa détermination constante à œuvrer avec toutes les parties prenantes pour une paix définitive et un développement économique et social durable des régions administratives de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Dans sa communication, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État pour la confiance qu'il a voulu placer en sa personne pour conduire l'action gouvernementale. Le Premier ministre a également félicité l'ensemble des ministres qui ont bénéficié de la confiance du président de la République. Justement, au titre des communications des ministres. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur le suivi de la campagne de commercialisation de l'arachide 2023-2024, la campagne de contre-saison froide 2023-2024, les exportations de produits horticoles et le matériel agricole. Et puis le Conseil a examiné et adopté des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les tarifs du BRT, le projet de décret modifiant le décret numéro 2006-289 du 3 avril 2006 portant approbation des statuts de l'Académie des sciences et techniques du Sénégal, devenue Académie nationale. Décision suivante. Monsieur Abdoulaye Samb, inspecteur principal du Trésor, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, en charge des finances et du budget. Monsieur Alénar Diop, inspecteur principal du Trésor, est nommé secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan,
en charge de l'économie, du plan et de la coopération. Monsieur Farisei, administrateur civil principal, est nommé secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Madame Khadi Diop Mbodji, inspecteur de l'éducation de classe exceptionnelle, est nommée secrétaire générale du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en charge de l'éducation nationale. Monsieur Djen Ndiaye, ingénieur des pêches et de l'aquaculture, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Sports en charge du tourisme. Monsieur Paul John, administrateur civil de classe exceptionnelle, est nommé secrétaire général du ministère du Tourisme et des Sports en charge des sports. Monsieur Elhaj Ndiogou Diouf, économiste, est nommé secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement communautaire. Monsieur Fodefal, administrateur civil, précédemment directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, est nommé secrétaire général du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en remplacement de M. Amadou Lamine Guissé, appelé à d'autres fonctions. M. Habib Léon Ndiaye, administrateur civil, précédemment secrétaire général du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, est nommé secrétaire général du ministère de la Culture, des Industries créatives, du Patrimoine historique et des loisirs. M. Ousmane Tchongan, titulaire d'un Master 2 en droit, communication, marketing et numérique, est nommé président de la Commission des données personnelles, CDP, en remplacement de Mme Awandiaye. M. Oumar Ba, expert en décentralisation et en développement territorial, est nommé président du conseil d'administration de la Société nationale de gestion du patrimoine du train express régional Center SA. Madame Mam-Marie Ousmane Ndiaye, architecte d'intérieur, est nommée directeur du paysage et des espaces verts urbains au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Madame Madeleine Diouf-Sarr, biologiste, ingénieure environnementaliste, est nommée directeur du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Monsieur Baba Dramé, environnementaliste, est nommé directeur de la réglementation environnementale et du contrôle au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, fait à Dakar le 13 mars 2024. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement, Abraham Fofana.